On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. Bonjour Sandra. Bonjour Fabrice. Sandra Ferreira, vous me dites bonjour Fabrice, parce que vous savez que vous n'avez pas retrouvé votre voix depuis la semaine dernière. Oui, et je me suis porté mal. Je disais un peu en blaguant que j'allais pas la retrouver, mais je l'ai pas retrouvée effectivement. Ah bah oui, non mais c'est fou, ça m'a arrêté de sortir en soirée là sans la petite écharpe. En fait, Sandra, elle vit à Paris, mais comme si elle était dans le sud. C'est-à-dire qu'elle sort comme ça, c'est l'écharpe, vous savez, dans les bouches de métro. C'est pas faux, c'est vrai que je suis un peu comme ça, oui. Vous savez, tout va bien, je vais bien, tout va bien, il fait chaud, j'ai pas froid, et puis en fait... La vie est belle. J'ai chaud dans mon cœur, donc mais non, ça marche pas comme ça. Bon, il y a un léger mieux quand même, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez, vous en tant que oratrice expérimentée, même professionnelle, et voilà, c'est le métier de passer de média en média, de parler tout au long de la journée, en plus diététicienne, est-ce que vous avez des trucs et astuces pour la voix? C'est pas le sujet de l'émission, même s'il y a un petit lien que vous allez pouvoir faire gentiment, tranquillement. J'ai deux astuces, mais vous allez voir qu'elles ne fonctionnent pas puisque j'ai pas retrouvé ma voix. Habituellement, je prends des petites pastilles dont je n'ai plus le nom, donc l'astuce ne va pas vous aider. Excellent, merci pour tous les auditeurs. C'est sympa. Vous allez en pharmacie. Le nom ne me revient pas. Vous voyez, je n'ai pas perdu que la voix, je perds aussi la mémoire. Vous allez en pharmacie, vous dites, je voudrais les pastilles dont Sandra Ferreira a perdu la voix, a perdu le nom, s'il vous plaît. Voilà. Ça va me revenir, vous verrez au cours de l'émission, ça va me revenir. La deuxième astuce, c'est de se taire suffisamment longtemps. Mais la problématique, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que effectivement, je vais de plateau en plateau, je parle tout le temps. Si c'est pas les plateaux, c'est les patients, et du coup, je peux jamais reposer ma voix à part la nuit. Donc c'est pas suffisant. Mais là, sincèrement, entre nous, vu le temps que ça dure, faut savoir que j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'espère qu'elle va me donner un petit coup de fouet. Oui, mais c'est ça, chimique. madame. Vous êtes bien. Voilà. Vous avez Cortisone, bien raison. je crois. Allez, vous savez quoi, le système, vous pointez du doigt, le système de santé. Rendez-vous chez le médecin, c'est rendez-vous dans 8 semaines. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dénoncer. Je vous avoue, Fabrice, que oui. Je suis malade le jour J et il faut J+8, J+10. C'est assez compliqué. Hein. Ah oui, là aujourd'hui, un rendez-vous avec un professionnel de santé, c'est pour ça que les urgences sont débordées, parce que tout le monde renvoie tout le monde aux urgences. T'as mal à la tête, pas de médecin, la voix, boum, les urgences. Enfin bon, bref. C'est pas le sujet. Oui, chose que je ne ferai pas, mais effectivement, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant. Chose que je ne ferai pas, parce que surcharger les urgences, je veux pas. Mais effectivement, ça devient fou. Et vous savez, mais oui, c'est incroyable. Et donc, raison de plus, mesdames, messieurs, vous qui écoutez Nutri Radio, de dire à tout le monde d'écouter Nutri Radio, parce qu'on est vraiment aussi dans la prévention santé. On n'a pas envie donc il faut être dans l'anticipation de sa santé, les meilleurs actifs, les bons tips. C'est ici que ça se passe, mesdames, messieurs. On n'est pas une chronique de temps en temps. Nous, c'est notre état d'esprit. Oui, c'est la prévention. Ah si, troisième astuce, je prends et ça marche plutôt pas mal. De la vitamine C liposomale. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avec d'autres intervenants. Oh, la liposomale, attention, ça dépend du labo. Vous me direz le nom du labo. Je vous le dirai on en parle après en off alors. Mais oui, effectivement. Bon, alors, cette semaine, on va parler de quoi, Sandra? On va parler de sucre. Et oui, la semaine dernière, je vous parlais de bons plats d'hiver. Là, je vous parle de sucre. En fait, j'ai envie. C'est les patients qui m'ont inspiré sur ce sujet, parce que tout le monde confond sucre blanc, sucre roux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le glucose? Qu'est-ce que c'est que le fructose et le lactose? Je vois écrit sur mes gâteaux maltodextrine. Qu'est-ce que c'est? Bon, bref, j'ai envie de faire un petit point. On va être un tout petit peu plus technique et poussé que d'habitude. Je crois. J'ai essayé de retraduire tout ça, mais j'avais envie de faire un point là-dessus. Donc, je vais vous présenter un peu tout ce qui existe en matière de sucre, parce que tout ce qui est sucre ne s'appelle pas sucre sur vos emballages, et c'est important que vous le sachiez, parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. On sait qu'on consomme trop de produits sucrés ajoutés, et donc j'aimerais bien que vous soyez, chers auditeurs, au courant de ce que c'est que le sucre et ce qui est mieux, moins bien. Alors le plus connu, c'est le sucre blanc, celui que tout le monde connaît, qu'on a dans la cuisine en général. Pour la petite histoire, c'est issu soit de la canne à sucre, dans ce cas il a été raffiné. Va falloir suivre, va falloir être bien réveillé pour cette chronique, parce que c'est assez compliqué au niveau du sucre, je trouve, et je comprends que le consommateur soit parfois perdu. Donc le sucre blanc, ou il vient de la canne à sucre, et donc il a été raffiné, soit il vient de la betterave sucrière. Donc c'est une betterave spécifique, c'est pas la betterave que vous mangez tous les jours, c'est vraiment une betterave qui est cultivée pour son sucre. Et là, quand on extrait le sucre de cette betterave, c'est naturellement blanc
et c'est pas raffiné. Donc, il faut savoir que quand vous avez du sucre blanc, ça vient ou de la betterave ou de la canne à sucre. Et ça, pour le savoir, il faut lire ce qui est écrit sur l'emballage. En France, quand même, la majorité du sucre blanc qu'on consomme, c'est issu de la betterave sucrière. Et pour rappel, des molécules qui composent le sucre, c'est constitué de saccharose. Quand on dit sucre, c'est saccharose. C'est une molécule, le saccharose, qui est constituée de 50% de glucose et 50% de fructose. Alors là, j'espère que les esprits sont clairs. Une molécule de saccharose, donc de sucre blanc, c'est du glucose et du fructose. Ça, il faut le comprendre. C'est un mélange des deux. Deuxième chose, ça va pour l'instant, Fabrice suit, si Fabrice suit, les auditeurs suivent. Voilà, je suis le... Merci beaucoup. Je suis l'indicateur faiblesse. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très gentil ce que j'ai dit, mais bon. C'est lui qui comprend, tout le monde comprend. Voilà, c'est pas très gentil, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, mais en classe, il y a des professeurs qui faisaient ça, ils s'adressent aux plus nuls. T'as compris, Louis? Oui? Ok, allez, on continue. Ça veut dire que toute la classe a compris. C'est pas beau. C'est affreux ce que je viens de faire. Bon, vilain, bref. Vous étiez le seul face à moi en même temps, hein, j'avais pas trop le choix. Donc, je poursuis le sucre roux ce coup-ci. Donc, tout le monde dit, oh là là, génial. J'ai acheté du sucre roux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai au cabinet, des patients qui me disent, ah, mais j'utilise pas du sucre blanc. Moi aussi, c'est ce que je me dis. Aïe, aïe, aïe. Alors, le sucre roux, il est extrait de la canne à sucre, ok? Il provient du jus de canne et il est naturellement roux. Donc, vous me voyez peut-être venir ou pas, mais en fait, le sucre blanc, quand il est issu de la canne à sucre, en fait, c'est du sucre roux dont on a enlevé la couleur, on l'a raffiné, hein, c'est tout. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est juste que le goût change, c'est important de se le dire. Et pire encore, enfin pire, pour ceux qui ne le savent pas, on peut faire extraire du sucre blanc de la betterave sucrière. On l'extrait, on le fait chauffer pour légèrement le caraméliser et ça devient du sucre roux. En fait, on le colore, ce sucre blanc, mais naturellement, hein, mais pas un colorant. On le fait chauffer pour que, vous voyez ce que je veux dire, ça devienne un peu couleur caramel. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la vergeoise. Et donc, en fait, en gros, c'est la même chose. Un sucre blanc ou un sucre roux, en matière nutritive, c'est exactement pareil. Il n'y a pas plus de vitamines, plus de fibres, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Sucre blanc, sucre roux, c'est à peu près pareil. Eh oui, même combat. Alors après, à ne pas confondre, et je vais en parler après, avec le sucre complet. Et là, c'est différent. Le sucre complet, qui est de couleur rousse, là, je vais perdre tout le monde. Ça a cette couleur marron aussi, sauf que c'est écrit sucre complet. Là, oui, on a un peu plus, mais j'y reviendrai après parce qu'il porte aussi d'autres noms. Il y a un peu plus de nutriments et là, c'est beaucoup plus intéressant. Mais on y reviendra. En tout cas, sucre roux, sucre blanc, même combat. Ensuite, il existe plein d'autres sucres, naturels ou non. Et ces sucres-là, sur les emballages, quand vous achetez quelque chose, ils portent plein de noms. Ça peut être lactose, ça peut être mélasse, ça peut être le miel, hein, tout simplement, et ça peut être glucose. Et ce glucose, c'est ça dont je vais parler là tout de suite, il est naturellement présent dans notre organisme, il faut le savoir, puisqu'il rentre dans la composition du sucre blanc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, le sucre blanc, c'est c'est une molécule de saccharose qui est constituée de glucose et de fructose. Et l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer en fait ce glucose par un procédé chimique qu'on appelle l'hydrolyse enzymatique de l'amidon. Allez, on oublie le nom, c'est pas le but de le connaître, mais en tout cas, on va le récupérer et on va le mettre, parce que ça donne un goût sucré, dans les préparations, c'est pas très cher. Et il faut savoir que malheureusement, le glucose, pris isolément, il va élever fortement la glycémie. Il peut même conduire à une résistance à l'insuline, ou en gros, à un risque de développer du diabète. Donc, c'est vrai qu'on n'aime pas trop, nous les diététiciens, les professionnels de santé, qu'il y ait du glucose un peu partout. Encore pire, la molécule de glucose-fructose, pas joli du tout non plus. Bon, bien sûr, il y en a partout malheureusement, mais au moins que vous le sachiez quand vous consommez. C'est surtout là mon message, c'est de savoir que quand il y a ça, c'est pas génial. Ensuite, il y a d'autres molécules que vous risquez de voir. Dextrose, par exemple. Quand vous voyez dextrose sur un paquet de gâteaux, enfin, si bien que vous regardiez les ingrédients, là, il s'agit d'une molécule de glucose, celle dont je viens de vous parler, qui a été purifiée, cristallisée, et qui est issue aussi d'une hydrolyse, mais là, ce coup-ci complète, de l'amidon. Bref, c'est encore un sucre
qu'on a extrait. Donc, c'est pas idéal non plus pour la glycémie. Et puis, il y a aussi le fructose. Là, il y a beaucoup de mots en ose. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Dès que vous voyez quelque chose en ose, il y a de grandes chances que ça soit du sucre. Et puis aussi en in, on parlera après de la maltodextrine, de la dextrine. Bon, voilà. Donc, le fructose, en général, on est plutôt rassuré parce qu'on se dit que c'est un sucre naturel qui se trouve d'ailleurs en abondance dans les fruits, hein, d'où le nom fruit, fructose. Et on en a aussi beaucoup dans le miel. L'avantage quand même du fructose, c'est qu'il a un index glycémique beaucoup plus bas que le saccharose et ça a un pouvoir sucrant supérieur, donc on en met moins. Alors eux, les industriels, ils vont l'obtenir à partir de sources comme le maïs. En général, ils l'utilisent et ils l'extraient comme ça. Hein. Mais il faut savoir que le fructose, on le métabolise aussi nous-mêmes par le foie, tout simplement. Et donc, quand on consomme aussi trop de fruits, ça peut être métabolisé en excès et avec le risque d'avoir en excès, du coup, des triglycérides dans le sang. Donc, je vais un peu loin, mais il faut savoir quand même. Sandra, non, terminez votre phrase, après on fera une pause parce que sinon, on ne fera jamais de pause, sachez-le. Oui, d'accord. Alors, je termine juste sur cette phrase, c'est que quand on mange trop de fruits, on peut avoir trop de sucre dans le sang et ça s'appelle les triglycérides. Voilà. Et donc, c'est important. Les gras, pardon, du sucre qui se transforme en gras qui s'appelle les triglycérides. Mais voilà, je vous laisse une petite pause pour digérer tout ça et on revient pour la suite. Voilà, l'occasion de rappeler, c'est pour ça qu'il y a il y a des personnes qui sont adeptes des régimes, les fruitivores, comme on les appelle, ils mangent que des fruits. Très mauvaise idée, mesdames, messieurs, on vous le dit. Très, très, très mauvaise idée. Vous confirmez, Sandra ? Ah oui, très mauvaise idée. De toute façon, très mauvaise idée les monodiètes pour moi. Hein. Donc, quand il n'y a qu'un seul aliment, c'est pas terrible. Voilà. Et donc, je me permets également de vous dire, vous avez parlé de miel. Voilà aussi qui pourrait peut-être, pour vos cordes vocales et votre gorge, vous faire récupérer miel citron plus rapidement. On marque une pause. On se retrouve juste après ceci. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Vous vous souvenez quand on s'est parlé du titre de cette émission. Je m'en souviens comme si c'était hier. En plus, j'étais en vacances, donc je sais exactement où j'étais. Les pieds dans le sable. On s'en souvient et on se dit, ouais, c'est pourquoi pas, ok, banco. C'est peut-être un peu long. Alors oui, on s'est toujours dit que c'était un peu long, mais qu'on se l'essayait comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, ça paraît tellement naturel. On se dit tout, on passe à table. Et donc, pour la saison prochaine, on va réfléchir à un titre encore plus long. Ça, je peux vous le trouver, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, je vous fais confiance. Alors, on continue de parler du sucre. On a bien vu que de toute manière, sucre blanc raffiné, sucre brun, sucre blanc déguisé, raffiné. C'est ça. On a du mal. Je vous laisse poursuivre, Sandra. Oui, pas de souci. L'idée, c'est de rappeler qu'il y a plein de mots qui veulent dire sucre et on ne le sait pas forcément. Donc, saccharose, c'est du sucre. Fructose, c'est du sucre. D'ailleurs, je vais vous en citer d'autres. Lactose, galactose, maltose. Je ne vais pas tous les énumérer, sinon la chronique va faire à peu près 2 à 3 heures. Mais fructose, lactose, galactose, maltose, tout ça sont des sucres. Le galactose vient du lactose. Enfin, tout ça, c'est hydrolysé. Donc, faites attention quand vous voyez écrit ça sur vos emballages d'aliments. Ce sont des produits quand même souvent ultra transformés qui contiennent ça, d'où le conseil d'éviter les aliments ultra transformés. Plus c'est fait maison, mieux c'est. Hein. Après, d'utiliser du sucre blanc, pourquoi pas si on n'en abuse pas. Les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont diminué d'ailleurs. Il faut quand même le savoir parce que certains professionnels, des fois, se trompent et restent encore sur les anciennes recommandations. On était sur 50 grammes par jour par personne. Il faut savoir qu'un morceau de sucre, ça fait 5 grammes. Hein, donc, tout de suite, on voit la quantité. Maintenant, on est sur 25 grammes de sucre ajouté par jour. On veut vraiment diminuer parce qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, d'où l'utilité de cette chronique. Bon, après, il y a des sucres quand même qui peuvent être intéressants. On parlait du miel pour ma voix, par exemple. Là, c'est un sucre naturel. On ne présente plus, tout le monde connaît. Il est riche en fructose et il a un pouvoir sucrant plus élevé que le saccharose. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut en mettre moins, sans parler des bénéfices. Franchement, moi, je suis plutôt pro-miel, des bénéfices santé, parce que c'est un aliment vivant, avec des vitamines, avec tout ce qu'il faut dedans. Et moi, je trouve ça très, très bien. Et le sucre, par exemple, je parlais tout à l'heure de sucre complet. Donc, c'est un sucre marron, mais qui contient quand même des bénéfices en termes de vitamines et de minéraux. On a par exemple le muscovado. Je ne sais pas si vous connaissez, Fabrice, le muscovado. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait rêver? Non, Est-ce que vous êtes au Mexique? Donc d'accord, c'est mexicain. Non, je ne connaissais pas.
Ouais, Muscovado, bon, je dis Muscovado, mais peut-être que c'est Muscovado si on veut faire l'accent. Donc, c'est un sucre naturel de canne, roux, et là, il est non raffiné, il est filtré puis recaramélisé derrière, et il est aussi composé de saccharose. Alors oui, il est complet, mais encore une fois, on est dans du sucre. On n'est pas sur la même chose que quand on parle de sirop d'agave, par exemple. Le sirop d'agave, qui est peut-être un peu plus connu que le muscovado, c'est un sucre qui est issu de l'extraction de la sève de l'agave. Hein. C'est la plante qui sert à fabriquer la tequila, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, maintenant vous le savez. Et ça a un goût relativement neutre comparé à celui du miel. Et c'est un édulcorant naturel avec un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre blanc. Et donc, c'est aussi très intéressant de l'utiliser parce qu'on utilise des petites quantités. Vous l'utilisez, le sirop d'agave, vous, ou pas, Fabrice? Non, pas. Je l'ai utilisé, mais on a eu beaucoup de mal. Par rapport au goût? Non, par rapport à l'index glycémique. Ah, par rapport à l'index glycémique? Ouais, c'est sûr que si on veut un index glycémique plutôt sympa, moi, ce que je conseille, et là, on est dans des sucres qui se terminent en ol, c'est ce qu'on appelle les sucres alcool. C'est le xylitol, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le sucre de bouleau. D'accord, xylitol. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains, si on regarde les chewing-gums, vous savez. Et alors, très intéressant. Bah alors, du coup, hop, c'était pas ce que je voulais dire, mais parlons-en. Le xylitol et tous les sucres en ol qu'on retrouve dans les chewing-gums sans sucre, parce que finalement, c'est pas le sucre saccharose dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un autre type de sucre. On appelle ça des sucres alcool. Je vous rassure, il n'y a pas d'alcool dedans, hein, c'est juste chimiquement. Et ces sucres-là, il faut savoir qu'ils élèvent moins ou pas la glycémie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Hein. Et en plus, ça, c'est écrit en tout petit sur les paquets de chewing-gum. Vous l'aviez peut-être déjà vu, Fabrice. C'est écrit qu'à forte dose, il peut avoir des effets laxatifs. Donc, ces sucres alcool, il ne faut pas en surconsommer non plus parce que ça peut avoir des effets laxatifs. Je ne sais pas si vous l'aviez vu sur vos paquets de chewing-gum, Fabrice. Si, justement, non, parce que quand on cherche un peu des alternatives au sucre et on veut éviter aussi les ceci, cela. Exactement. On regarde et effectivement, il est marqué, mais je préfère ça à la rigueur. Oui, en plus, c'est pas, en fait, ça a des effets laxatifs, pas parce que c'est dangereux en soi, c'est l'effet de la molécule qui est comme ça. Et en plus, le xylitol, moi je suis assez fan du xylitol, dans ce fameux sucre de bouleau qu'on utilise beaucoup plus dans le Norvège par exemple. Je suis assez fan, c'est un index glycémique de 7. Si je me souviens bien, oui, ça doit être 7. Et je suis assez fan parce que certains dentistes, il y a des dentistes qui nous écoutent, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je ne crois pas dire de bêtises, le recommandent justement pour la prévention des caries. Le xylitol a été reconnu pour justement prévenir le risque de carie. On mâche un chewing-gum que au xylitol. Alors, je suis pas sûre que ça existe un chewing-gum que au xylitol, mais si ça existe en tout cas, bah, ça permettrait de prévenir le risque de carie. Donc, un chewing-gum qui permettrait de ne pas avoir de carie, ça serait juste génial. Mais peut-être que ça existe qu'au xylitol. Hein. Je n'ai juste pas cherché, Fabrice. Hein. Mais voilà, je sais pas si les vôtres ne sont que au xylitol. Est-ce que vous les avez sous la main? Non, mais bien sûr, oui, non, je n'ai pas mes chewing-gums sous la main. Par contre, est-ce que ça existe des chewing-gums sans sucre et sans additifs? Sans sucre. Alors, qu'est-ce que vous appelez sans additifs? C'est-à-dire même sans sucre alcool? Sans xylitol? C'est-à-dire que le xylitol, c'est pas mauvais, déjà, vous nous dites. Parce que des fois, on voit le xylitol. Ah oui, il en existe qu'avec ce type de sucre alcool. C'est-à-dire ça, c'est bon. Xylitol, maltitol, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dedans? Enfin, voilà. Bah, c'est pas mauvais en soi, à part pour l'effet laxatif et les risques de douleur au ventre. Je pense que le chewing-gum, c'est un sujet, peut-être une émission sur le chewing-gum. Je pense, on devrait faire ça. Tiens. Inédit. Allez, et c'est intéressant. Déjà, on a une bonne haleine. 2, si en plus on a des caries. Non, mais voilà, si on peut ne pas avoir de caries, ça peut prévenir. Et par contre. Je me le note tout de suite. Inversement, vous savez, on avait des chewing-gums, je ne vais pas citer de marque, mais bon, Malabar, quand on était plus jeune, on faisait des bulles, comme ça on était content, mais est-ce que la quantité de sucre. Et des fois, en plus, on les empilait. Moi, je me souviens, comme il n'y avait pas de goût. Très vite, on prend le goût, c'est génial. Donc, dès que le goût passe, bam, on crache, on reprend notre chewing-gum pour le goût, bam, on reprend. Oui. Vous avez jamais fait ça? En fait, pour le goût, pour le sucre, en fait. C'est comme si, et on l'avale, ce sucre. Non, franchement, vous n'avez jamais fait ça? Quand on était jeune, franchement, les bonbons, je me souviens. Non, parce que malheureusement, j'étais limitée en achat. Donc, merci à mes parents qui me limitaient à un chewing-gum. C'était tant mieux pour moi. Ouais, moi, toujours des copains. Vous n'avez jamais eu le copain dans la cour de récréation qui vient avec tous ses bonbons tous les matins pour se faire des amis? J'avais pas de copains. Je suis comme vous, Fabrice. Vous êtes une solitaire. Vous savez. Moi, mais quand même, il y en a, je sais pas, dans notre âge, je me souviens que dans la cour de récréation, il y avait tout le temps un enfant qui venait, il avait plein de bonbons. Et tout oui, non, je blague. C'est vrai qu'il y en a toujours un qui arrive avec son sachet de 20 bons becs. Voilà. Il distribue à tout le monde. Et il fait le héros. Et après, des fois, il vous aime pas. Il fait non, pas toi.
Ouh là là, ça sent le vécu, Fabrice. C'est à vous qu'il a dit ça? Oh oui, je savais. Non, pas toi, j'ai entendu cette phrase tellement souvent. Le sirop, qu'est-ce que vous pensez du sirop d'Iacon? Ah, ça n'élève pas trop la glycémie? Vous l'utilisez, vous? Non, j'ai entendu parler, j'ai voulu l'acheter et je suis tombé dans les vapes en voyant le prix. Ah oui, on tombe un peu dans les vapes en voyant le prix de ce type de sucre. Ça ne lève pas trop la glycémie. Moi, j'aime pas trop le goût. En fait, après, au-delà de la problématique du bon ou mauvais pour la santé, il faut que le goût, on l'aime. Le xylitol dont je parlais, le sucre de bouleau, vous l'avez jamais essayé, vous, Fabrice, en vrai sucre à mettre dans un yaourt. Ça a un goût, moi, je l'aime bien parce que déjà, il y a le côté qui croustille comme le vrai sucre. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, de la mâche, du petit croustillant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, la deuxième chose que j'aime beaucoup dans ce sucre-là, c'est que c'est très frais. Ça n'a pas le goût de menthe, mais quand on le met dans la bouche, quand on le fait fondre, ça apporte une espèce de fraîcheur dans la bouche. Et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon petit favori à moi. Mais attention, à chacun a son... J'aime beaucoup aussi le sucre de coco. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le sucre de fleur de coco. Si, j'ai déjà utilisé. Parce que c'est assez dense. Hein. Alors, c'est dense, ça ressemble au sucre roux quand on le regarde, puisqu'il est tout marron. Et il a un index glycémique plus bas. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça donne un goût différent. Pour la petite histoire, je vous raconte ma vie. J'ai fait un tiramisu hier avec un sucre de fleur de coco. Bah, ça donne un goût sympa. Voilà, c'est un petit côté caramélisé. Il faut aussi que le goût plaise. Si on peut se faire et du bien à la santé et que le goût plaise, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, en gros, pour résumer, parce que je vois que je parle beaucoup, je viens de regarder l'heure, il faut limiter les produits sucrés, évidemment, traquer un peu les sucres cachés en lisant les étiquettes, en repérant les dénominations des différents types de sucre, et bien sûr, en évitant les produits ultra transformés, les boissons sucrées, en favorisant les aliments bruts, votre consommation de sucre, naturellement, elle sera même significativement diminuée. Et n'oubliez pas d'ailleurs que les matières grasses, elles, bien choisies, ne sont pas un ennemi, c'est plutôt le sucre. Alors, ennemi est peut-être un mot fort, certains utilisent même le mot drogue, mais voilà, on va faire quand même attention parce que je pense que là on a un peu exagéré. Et Sandra, sur le sucre. Quand même, est-ce que quand on consomme beaucoup de sucre, l'activité physique va permettre d'amoindrir les effets néfastes du sucre, voire l'éliminer? Oui, bien sûr. Oui. S'il n'y a qu'une réponse, c'est oui. Mais attention, si on se dit toujours, attention à comment on voit les choses. Je vais manger un paquet de bonbons et après je vais aller courir. J'ai du mal, même si c'est bien de le faire, j'ai du mal avec l'état d'esprit de je vais aller dépenser ce que je viens de manger. Je ne veux pas qu'on associe l'alimentation à quelque chose qu'il faut dépenser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Fabrice. Oui, que ça soit sûr. assez naturel. Mais oui, si on parle techniquement, oui, bien sûr. Donc oui, favoriser l'activité physique, mais ça on le répétera jamais assez. Bien. Écoutez, merci beaucoup Sandra, c'est encore une fois très complet. Récupérez votre voix et revenez-nous en pleine forme. Voilà, c'est bon la prochaine. C'est bon. Je vais vous dire, la semaine prochaine, elle va revenir, elle n'aura aucun problème de voix car je vais lui donner en antenne un remède martiniquais qu'on m'a transmis de génération en génération. Et ça va fonctionner, Sandra. Et vous pourrez le partager aux auditeurs si ça ne fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne, ça reste entre nous. Ok, d'accord. Pari tenu. Allez, c'est Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Cette émission, parce que là, maintenant, vous avez envie d'aller déjeuner, mais cette émission, elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche. Si vous venez d'arriver, vous ne pourrez pas la réécouter là pendant le déjeuner. Ce sera dimanche à partir de 18h, comme toutes les émissions de Nutri Radio. Je vous laisse et je vous souhaite à vous, Sandra, un excellent appétit, une belle journée. Si vous écoutez cette émission en podcast, continuez ce que vous faites. Si vous faites du sport, si vous êtes en train de vous empiffrer de sucre, si vous êtes encore sur la tartiflette de la semaine dernière, tant mieux. On se régale avec vous en tous les cas, Sandra. Merci et à la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. On se dit tout et on passe à table. Sandra Ferreira sur Nutri Radio.